Allez, bonjour à tous, c'est reparti pour un tour. Vous allez voir que le tour il est plutôt long là. Du coup on repart des obélisques, le sphinx, pyramide. Donc ils ont compris en fait avec les croix, les piédestals, en fait que ça faisait déjà des carrés, ça c'est le patron d'un cube, hein. Donc ça fait des cubes avec les couleurs, donc trois cubes, trois agencements de couleurs. Comme il y avait un trou, ils ont rajouté le tout. C'est ce qu'il fallait faire. De là, ils ont compris qu'il fallait mettre par face du cube, il fallait mettre une couleur par cube. De là, ils ont récupéré la dualité. Bon, et surtout que il y a 64 cubes ici de. C'est pas 64, 32. Pardon. Il y a 32 cubes, 32 et 32, ça fait 64. Donc ces 32 cubes ici, c'est exactement la dualité, c'est le nombre de cases qu'il y a ici jusque là. Là, il y a exactement 32 cases noires et blanches. Donc de là, 32, ils sont multipliés par 2 avec les couleurs. Et là, ils sont arrivés au carré de 64. Carré de 64, donc c'est celui-là. Ce carré de 64, arrivé ici, ils ont pris le carré, ils ont mis... donc ils ont mis le carré de travers, ils ont rajouté l'esprit, ce qui donne la valeur positive. Valeur positive. Là, c'est la valeur de multiplication. Donc là, on additionne, là on multiplie. Et ça, c'est la valeur 0. Donc ces deux carrés-là, c'est les mêmes carrés, hein, bien sûr. Mais je l'ai remis à l'échelle 1 pour qu'on puisse bien comprendre. Alors, du coup, une fois qu'ils ont compris ça, ils ont continué, ils sont allés à ça. Au carré de 121, c'est-à-dire... Ils sont passés de ça pour arriver à ça. Donc en fait, ils ont pris le rouge, ils l'ont mis dans le coin, comme ici. Et en fait, ils l'ont placé à l'envers. Ils ont placé le rouge comme une unité, donc 4 dimensions. Et après, ils ont déployé avec le orange et compagnie. Donc ça, on l'avait déjà vu. Après, ils ont rajouté, même pareil que pour celui-là, ils ont rajouté l'esprit de valeur posée en plus et en multiplication. Et après, on avait déjà vu qu'en mettant ce côté-là en miroir, on arrivait à ça. Et ça nous donnait le fameux œil là. Mais tout ça, j'avais déjà dit en fait, et c'est pour ça que les gens auraient pu le faire, c'était de le mettre en mouvement. Alors pour le mettre en mouvement, on reprend ça, et en fait, on fait un peu. Donc on retrouve le carré de 121, on le retrouve là-haut. Ça. Et en fait, du coup, on sait qu'on doit perdre le rouge et l'orange. Donc on perd le rouge et l'orange, il revient au milieu. Vous voyez. On continue avec le vert et le bleu. Ça va nous donner ça. Le vert et le bleu arrivent au milieu. Voilà. Après on continue le même principe, hein, comme ça. Pour revenir, enfin alors, hop, là je continue. Donc on est là. Alors, on va recompter. On est à 5 valeurs. Donc on part du tout. On fait le cycle. Et là on a 5 cases. Et on revient au tout. C'est-à-dire que ça c'est la même chose que là-bas. En ces 5 étapes, on revient au tout. Donc ça nous montre le cycle. Un cycle donc dans la matière et l'esprit. Qui concerne toute chose, hein, apparemment. Et alors de là, qu'est-ce que je me suis dit, voilà, retour à l'obélisque. C'est-à-dire que on connaissait l'histoire des obélisques avec les couleurs et l'agencement des couleurs. On a à chaque fois un obélisque, c'est chaque face du cube, donc on a 6 couleurs par obélisque. Donc là on en a déjà 5 étapes. Et la 6e étape, là-haut. Donc là on a notre cycle.
dans la réalité, mais le principe de perception, ben, il fallait le rajouter. Il fallait rajouter ça. Alors, je vais descendre ça ici. Donc ça forme en fait un obélisque avec le cycle en entier, et au-dessus on rajoute l'esprit qui perçoit en fait ce cycle. Donc, alors au début, ben, il est comme ça. Et puis petit à petit, ça va s'élever, comme ça. Alors ça, c'est la même chose que ça là-bas. Hop, attendez. C'est bien la même chose. Donc bah, j'ai pas pu faire les blancs et les transparents, mais vous voyez bien que c'est la même chose. Hop, on revient ici. Et donc du coup, ça nous donne les faces du cube. Donc on a 6 étapes, les 6 faces du cube. Avec l'esprit, le cycle et l'esprit qui est au-dessus. Après, ça va beaucoup plus loin, mais je pourrais pas tout développer hein, là comme ça. C'est juste pour montrer en fait que là, on est parti des obélisques pour mettre la couleur, comprendre le principe des cubes, l'agencement des cubes, le principe d'addition et de multiplication, pour revenir finalement au cube, à l'obélisque, pardon, pour revenir à l'obélisque avec tout cet agencement comme ça qui est assez sympa. Hein. Ça c'est le principe d'élévation. Donc c'est passé de l'angle de 60 à 36 degrés, ouais, c'était ça. On voit que bon, ça c'est vraiment une lecture bien poussée de l'obélisque. Mais voilà, effectivement, ça nous montre que les cycles ils sont partout. Je vais pas détailler plus, mais on y reviendra. Maintenant, ça servait à quoi tous ces enseignements? Alors oui, on va y retrouver bien sûr les solides de Platon, qu'on va pouvoir remettre là, au nombre de 5. Évidemment, on part d'un rond, on va vers le rond. Donc ça nous donne ça. Mais après, voilà, pour rajouter la 6e étape, voilà, la 6e étape. Donc, après il y a aussi le principe d'esprit. Donc voilà, on se retrouve avec quelque chose de bien logique, bien rationnel. Donc on part on va vers l'esprit, on revient par la matière, et c'est un cycle. Ça se répète comme ça jusqu'à ce qu'on comprenne. C'est pour ça qu'il y a cette espèce d'œil au-dessus qui est caché, et puis petit à petit il va se dévoiler comme ça. Donc ça c'est le principe de perception, c'est le niveau qui est celui qui a compris. Donc on le voit à 1 étape, 2 étapes, 3 étapes. Donc là il y a bien 3 étapes pour voir tout, parce qu'après si je fais ça, ça descend. Alors après je peux mettre de travers aussi comme ça. Ah oui, si on le met dessus, alors attendez, on va le faire ici. Ouais, si je le mets dessus exactement, comme ça, bon, on voit, vous voyez au milieu là, on voit pas trop. Hop. Voilà, quand on prend le truc et qu'on remet bien les carrés à leur place, on voit cette petite boîte aux lettres, là, enfin la poche. Ouais, on peut dire le sac des dieux, quoi. Bon, voilà, je trouve ça assez incroyable que tout arrive à s'agencer comme ça. C'est chapeau bas pour ceux qui ont découvert ça. Parce que moi, si j'ai pu découvrir ça, c'est bien parce qu'il y a aujourd'hui l'accès à beaucoup de données sur internet. Il y a des livres, il y a plein de choses qui sont accessibles aujourd'hui qui permettent de faire tout ça, comme ce genre de choses par exemple, qui permettent aussi de bien comprendre. Voilà, donc très logique, très rationnel tout ça. Ça nous montre des choses bien concrètes. Voilà, donc on va retourner là-dessus, sur le chemin là. Ah oui, tiens,
Je voulais en revenir sur le... Attends, on va faire ça, je vais faire ça maintenant. Sur l'éther, parce que je vois beaucoup de trucs, l'éther. Alors oui, Einstein a réfuté l'éther. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà, là on voit pas, on va mettre comme ça. Alors, dans les symboliques des mots, si je fais... Alors, on n'y voit pas grand chose. Ouais, bon. Je l'avais déjà fait ici, on va prendre celui-là. Donc, alors, dans le mot éther, en fait, est-ce qu'on va y arriver? Voilà. Le E, c'est l'esprit, le T, c'est l'équilibre, le H, c'est le choix, en fait. Donc, du coup, c'est une lettre déjà qui se prononce pas, mais qui peut s'enlever. Le E, R, c'est l'esprit rationnel ou l'esprit réel. Et donc, du coup, si on enlève le H et qu'on inverse le R et le E, on arrive dans être. Donc, éther, être, il y a la notion de choix au milieu qu'il faut enlever. Et on dit l'éther cosmique. Alors, cosmique, c'est avec le S, mais c'est le S du mouvement. Si j'enlève le S du mouvement, ça fait comique. Donc, l'éther cosmique, si on change la lettre avec le mot avec être et qu'on les inverse, donc ça fait être cosmique et éther comique. Alors, c'est un petit jeu de mots, en fait, hein, pour nous faire réfléchir, quoi. Effectivement, l'éther, c'est plutôt quelque chose de comique, c'est pas là-dessus qu'il faut s'intéresser. Par contre, l'être, qui est lui cosmique, qui fait partie du cosmos, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un tout, qui n'est pas que notre planète, on fait partie d'un tout. Bon, ça c'est les enseignements très connus, on va dire. Mais maintenant, comment l'expliquer, ce tout? Déjà, hein, on a là, hein, le tout en... Oups, là, pardon. Hop, je vais faire ça. Le tout en 121. Déjà ce cube là qui nous ramène aux obélisques et tout ça, bon, c'est déjà une belle expression du tout. Et en plus de ça, on peut y rajouter l'esprit qui est bien matérialisé ici, qu'on voit en bas là, qui est la perception unicentrée, c'est-à-dire au milieu, hein, celui qui est pas dans la dualité. Donc c'est bien le chemin, hein, il faut comprendre la dualité de l'origine, la dualité qui vient jusqu'au carré de 64, on y met de l'esprit, là il y a toujours de la dualité. On perd la dualité au carré de 121. Là ici il n'y a plus de dualité, ce qui nous permet de voir le cycle tel qu'il est. Donc voilà, je vais remettre ça vite fait. Bon voilà, pas beaucoup plus à dire. Ça y est, les photos déjà, avec les solides de Platon là qui suivent bien tout ça, quoi. Bon, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.